Top. Ok, là je pense que ça a commencé. Bonjour les amis. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des pigeons? Ça y est, les amis, les grandes marques ont annoncé leur nouveauté 2023. Je pense que vous n'avez pas pu y échapper si vous êtes sur les réseaux sociaux avec le nombre incalculable d'influenceurs qui seront sponsorisés par ces marques et qui font la promotion à tout va de leurs nouveaux drivers, de leurs nouveaux fers, etc. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de débunker certaines informations que les grandes marques ont communiquées sur leurs drivers notamment, et de vous montrer que c'est un peu du bullshit tout ça, encore une fois. Tous les ans, c'est la même chose, plus de consistance, plus de régularité, plus de vitesse, plus de force, etc. On a trouvé une technologie intelligence artificielle, je sais pas quoi, mais qu'en est-il de la réalité? Et c'est exactement ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Je vous propose une analyse marketing de 3 grandes marques connues grand public qui sont Cobra, Ping et Callaway. Mais avant de commencer, je m'accorde juste un petit instant auto-promo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça fait des mois que vous êtes au courant. Mais pour les autres, j'en parle pas souvent sur ma chaîne, ou pardon, le micro. Mais en gros, je suis en train de monter une structure indoor avec la technologie Trackman qui se situe à Igny dans le 91 en Île-de-France, à 5 minutes du golfe de Verrières. Et donc, c'est une structure indoor qui va permettre de vous accueillir pour des cours en indoor avec le Trackman, mais aussi pour votre entraînement personnel si vous souhaitez faire du parcours en indoor quand il fait froid, ou si vous voulez vous étalonner en fonction des températures carrément, et ben cette structure elle sera en libre location. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de la description si vous êtes intéressé par ce genre de structure pour votre entraînement personnel ou pour prendre des cours de golf, pour être tenu informé tout simplement de l'ouverture et des différents tarifs préférentiels que je mettrai en place, parce que cette structure elle va très prochainement ouvrir, j'espère début février 2023. Enfin bref, on va commencer la vidéo. On va commencer par l'ami Cobra. Alors là, je suis sur le site Golf Planet, qui est donc un site qui relaie les informations. Et en l'occurrence, bah là, est-ce que vous êtes prêts pour l'aérojet, prêt à vous envoler avec Cobra? Alors déjà là, on sent qu'on met un petit accent sur la puissance tout de suite. Alors, quel est l'argument marketing cette année pour Cobra pour vendre leur driver? L'aérojet LS contribue à une réduction significative de la traînée lors du swing pour une vitesse de tête de club accrue et des performances aérodynamiques supérieures. Lorsqu'il a été testé et comparé par les robots LTDX, le driver Aerojet LS a produit jusqu'à 1,5 miles de vitesse de club en plus. En gros, Cobra nous vend un aérodynamisme supérieur sur la tête de club. Très bien. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'on mette juste en perspective ce que ça représente 1,5 miles à l'heure en plus sur la tête de driver en distance. Et sachez que ces données, elles sont connues dans le monde du golf par la balistique. On sait que 1 miles à l'heure en plus sur la tête de driver, ça procure 2,7 yards de plus en portée sur une balle centrée. Donc si on fait les calculs très simples, 1,5 miles à l'heure en plus, ça vous procure une distance totale supplémentaire de 3,5 mètres de portée sur une balle parfaitement centrée. Donc en gros, ils sont en train de nous dire que nous, golfeurs, on va payer un driver 580 € pour gagner 3,5 mètres uniquement sur les balles parfaitement centrées, je le rappelle. Je sais pas vous, mais moi je suis pas prêt personnellement. Ensuite, au-delà de la distance, chaque driver et boîte de parcours sont dotés de la technologie de pondération PWR Bridge. Et quand on descend un petit peu, on regarde ce que c'est la technologie de pondération PW Bridge. Ça permet d'optimiser la répartition du poids et la flexibilité pour un maximum de puissance. Et là, il faut que je vous parle du CORE. Le CORE, c'est l'acronyme de Coefficient of Restitution, qui est la capacité d'un objet A de transmettre de l'énergie à un objet B lors d'une collision entre ces deux objets. Donc forcément, ça nous intéresse au golf parce que l'objet A est la face de club et l'objet B est la balle qui percute la face de club. D'un point de vue mathématique, le CORE est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Le 1 étant le maximum, c'est-à-dire que l'objet A va transmettre 100% de son énergie à l'objet B, et le 0 étant que l'objet A va transmettre 0 énergie à l'objet B lors de la collision. Il faut savoir que le CORE est limité depuis 1998 par l'USGA, qui est donc l'instance suprême du golf, qui a décidé que le CORE d'une tête de club était de 0,83. Autrement dit, dans les règles de golf, la face de club ne peut pas restituer plus de 83% de son énergie à la balle. C'est défini comme ça, et si vous avez une tête de club avec un CORE supérieur à 0,83, elle est donc illégale à jouer en compétition. Donc quand Cobra vous dit que le PWR Bridge
optimise la répartition du poids et la flexibilité pour un maximum de puissance, eh ben en fait ils peuvent pas faire mieux que ce qui se fait déjà depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 20 ans qu'on est bloqué sur le corps, donc à partir d'un moment, la recherche de la puissance avec une sorte de nouvelle technologie, on ne peut pas aller au-delà de cette règle fondamentale de 0,83. Elle est fondamentale par rapport au golf, pas par rapport aux lois de la physique, mais du coup, toutes les marques qui vous disent que vous allez gagner en puissance, etc. Non, le corps il est fixé à 0,83. À partir du moment où on est à 0,83, on peut pas faire mieux en termes de restitution d'énergie. Donc, excusez-moi de vous dire que c'est un peu du bullshit. Le fait de jouer sur le profil aérodynamique d'une tête de club, ça peut se comprendre, mais dire que le PWR Bridge est un truc révolutionnaire pour augmenter la sortie de la vitesse de balle, c'est faux. Donc, voilà pour Cobra. On va passer maintenant chez Ping. Le G430, la nouvelle arme fatale de Ping, attention, là, ça envoie du lourd. Les ingénieurs de Ping ont augmenté la vitesse à l'aide d'une face forgée VFT moins profonde et plus fine, conçue avec la technologie Spin Sit and See. Alors, le Spin Sit and See de chez Ping, qu'est-ce que c'est? Et là, il faut qu'on parle un peu de votre face de driver. En gros, votre face de driver, si vous avez pu le remarquer, n'est pas totalement plate. Elle est un petit peu arrondie en horizontal et aussi en vertical. C'est ce qu'on appelle le bulge et le roll. En gros, le bulge, qui est donc l'arrondi horizontal, ça va vous permettre, en cas de décentrage au niveau de votre face, de ramener les balles plus au centre grâce à ce qu'on appelle l'effet de gear effect. Le roll, c'est le bombage en vertical et ce roll n'est pas en faveur du golfeur. Le roll a été créé pour que le golfeur, quand il se met à l'adresse, il ne voit pas une face totalement plate, ce qui pourrait perturber pas mal de golfeurs avec cette impression de ne pas pouvoir faire décoller la balle. Donc le roll, lui, le problème, c'est qu'il va donner des lofts différents en fonction de où est-ce que vous touchez votre balle. Et ça pose un problème. Parce que si vous avez trop de roll sur votre face de driver, ça veut dire que si vous touchez votre balle haute dans la face, vous allez avoir un loft très élevé, vous allez créer beaucoup de spin. Et si vous touchez la balle basse dans la face, vous allez avoir un loft très faible et la balle va avoir du mal à décoller. Donc c'est pour ça que le roll, ça pénalise plus le golfeur qu'autre chose. Et le Spin Sit and See chez Ping, ça consiste à enlever un peu le roll sur votre driver pour créer un roll plus homogène. Et donc, si vous décentrez votre balle sur la face de driver en vertical, vous créerez moins de spin. Mais on a un petit problème, c'est que cette technologie n'est absolument pas révolutionnaire. Le Spin Sit and See appelé chez Ping a été inventé en 2004 par Tom Wishon. Et le nom, c'est le GRT Face Design. Alors juste une petite aparté pour vous parler de qui est Tom Wishon. Tom Wishon, c'est un ancien pro de golf qui a plus de 40 ans d'expérience dans le matériel de golf parce qu'il s'est spécialisé dans le matos de golf sur les têtes de club et sur les shafts. Et c'est vraiment devenu une pointure dans le club making. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Common Sense Club Fitting, qui est la bible pour les club makers à travers le monde. Donc malheureusement, Ping, qui vend ça un peu comme une révolution pour enlever du spin, a 19 ans de retard sur ce qui existe déjà. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on va quand même passer sur le dernier driver qui est quand même un petit bijou de technologie, les amis, parce qu'il est absolument partout celui-là. Je parle bien entendu du fameux Paradigm Callaway. Alors le Paradigm, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Tous les influenceurs golf ricains ou même français qui sont sponsors Callaway, on voit ça sur Insta, sur YouTube, il y en a partout du Paradigm. On est inondé de Paradigm. On va reprendre un peu l'argument Callaway pour voir un peu ce qu'il a un peu sous le capot, quoi, le Paradigm. Alors déjà, je pense qu'il y a un petit problème en termes de traduction, je sais pas ce qu'ils ont fait l'équipe marketing, mais en gros, on va relire un petit peu tout ça. La redistribution du poids est sans précédent et maximise la distance. Encore une fois, on parle de la distance, c'est fabuleux, on va gagner de la distance, c'est un truc de ouf. La couronne en carbone 3 axes combinée à une semelle en carbone forgé forme un châssis 44% plus léger que ceux en titane. Cette économie de poids massif procure un MOI, moment d'inertie, plus élevé et engendre une tolérance accrue. Alors là, il faut qu'on parle du MOI. On va décrire ça assez simplement pour que vous compreniez un peu la boutade que Callaway vient de nous poster là. Le moment d'inertie, plus communément appelé MOI dans le monde du golf et Moment of Inertia en anglais, ça quantifie la résistance d'un corps soumis à la mise en rotation. Prenons un exemple pour que vous compreniez ça très simplement. Là, vous pouvez me voir en train de swing
swinger un balai. Je vais prendre le balai au milieu du manche et je vais commencer à swinger le balai. Si je prends mon balai au milieu du manche, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le moment d'inertie sera moins élevé que si je swingais le balai en le prenant au bout? Donc là, je fais quelques swings avec le balai pris au milieu du manche et vous voyez que le balai fonctionne plutôt relativement rapidement. Et là, vous pouvez voir que petit à petit, je commence à prendre le balai un peu plus au bout. Et bien là, forcément, le moment d'inertie est en train d'augmenter. Et là, je vais exagérer la chose. Je vais augmenter artificiellement le poids du balai en entourant le bout avec une serviette. Si je continue à swinger en prenant mon club au bout du manche, mon MOI a augmenté. Et cette expérience, vous pourrez le refaire très simplement au golf. La prochaine fois que vous serez sur un green, prenez le drapeau et essayez de swinger le drapeau en le tenant le plus loin possible du mât. Vous allez voir que le moment d'inertie sera très élevé et que ça sera très dur de le swinger autour de vous. Ensuite, prenez le drapeau au milieu du manche et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à accélérer. Et c'est ça le moment d'inertie. Mais le problème chez Callaway, c'est que ils sont en train de dire complètement l'inverse. Ils sont en train de dire que en fait, plus on enlève du poids, plus le moment d'inertie est élevé. Mais avec les exemples que je viens de vous montrer, en fait, c'est totalement faux. Donc oui, il y a deux façons d'augmenter son MOI. Soit on rajoute du poids au bout de la tête de club, soit on rallonge le manche et ce qui fait augmenter le MOI. Mais retirer de la masse à la tête de club ne peut pas augmenter le MOI. C'est physiquement pas comme ça que ça se passe. Donc ça, déjà, c'est le premier élément. Soit on a une erreur de traduction marketing et complètement gouré, soit je sais pas. on nous prend pour des pigeons. Alors on va continuer. Autre exclusivité, le paradigme est le premier driver à utiliser la technologie Face Cup de Callaway. Alors le Face Cup, qu'est-ce que c'est? Et ça, faut qu'on parle un peu de la conception de la tête de votre driver. En gros, vous avez deux façons pour incruster une face de club sur votre tête de driver. La première façon pour mettre une face sur le driver, c'est ce qu'on appelle le edge welded, c'est de mettre une face de driver qu'on va souder tout autour de la tête. Et le face cup, c'est un autre procédé, c'est ce qu'on appelle une face rapportée. Donc en fait, on va prendre une face qui ne sera pas soudée vraiment autour du driver, mais c'est une face rapportée qu'on va venir incruster dans le driver, et ce qui fait que la face de club va être un peu éloignée et ne sera pas soudée à la tête, mais plutôt imbriquée si vous préférez. Et au niveau de la technologie, les faces rapportées ont bien entendu prouvé leur efficacité comparé au edge welded. Donc c'est un procédé effectivement qui est très très bien pour les drivers. Sauf que le face cup, c'est un procédé qui existe depuis plus de 30 ans et qui est apparu au milieu des années 90. Donc quand Callaway vous dit que c'est une révolution, voilà quoi. Mais attendez, je continue, il y a un troisième point qui m'a un peu fait tilter sur ce driver, c'est que Callaway disent que ce club favorise des angles de lancement élevés, certes, mais que la réduction des effets grâce à un poids mobile de 15 grammes placé à l'arrière permettent d'obtenir jusqu'à 12 mètres de correction de dispersion latérale. Alors, on parle de ce poids, voilà, ce poids que vous pouvez voir ici, qui donc, dans la logique de Callaway, nous ferait une dispersion, nous permettrait d'avoir une dispersion latérale de 12 mètres réduit. Je ne sais pas ce qu'il a de miraculeux ce poids, parce que les poids placés en arrière pour augmenter le centre de gravité, un peu plus en arrière pour faire décoller la balle, je veux bien, mais il faut qu'on m'explique ce qu'un poids placé ici, qui est fait depuis de nombreuses années par toutes les marques de golf, va nous permettre, nous golfeurs, de gagner 12 mètres de dispersion latérale sur nos coups. Un poids, c'est un poids, il n'y a pas de poids magique. Un poids situé ici, ça va augmenter le centre de gravité, ça va le mettre un peu plus en arrière, et donc je veux bien faire décoller la balle plus haut. Mais alors là, il va falloir qu'on m'explique scientifiquement ce qui se passe sur un poids qui est situé ici pour nous faire gagner en dispersion latérale. Là, je comprends pas. Voilà quoi, j'avais envie de faire cette vidéo parce que tous les ans, c'est la même rengaine. Et quand je vois ça tous les ans en début d'année, où on commence à me vendre le truc de ouf qui va révolutionner toute la technologie du monde du golf et qu'on va avoir un truc de ouf, on gagne pas en technologie, on gagne surtout en termes de prix. Là, on a des drivers qui coûtent entre 550 et 650 balles, 650 €, putain, pour un truc qui ne vous apportera probablement pas plus que ce qui s'est passé l'année précédente. Donc à partir de là,
vous montrer en fait ces petites failles marketing. C'était juste pour la déconnade, parce que voilà, je suis un passionné de matos, de club making, et comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc en fait, quand on nous sort des arguments marketing aussi bidons, ça me fait tilter quand je dis ça, et j'avais juste envie de vous montrer ça pour la rigolade, et pour dénoncer aussi un peu cet effet un peu pervers du marketing, à vous vendre toujours, à essayer toujours de nous prendre pour des pigeons. Et la seule chose qui augmente chaque année, c'est le prix, c'est pas la distance, les gars. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire, essayez de vous renseigner un petit peu. Faites attention quand même à ce que vous achetez. C'est tout ce que je peux vous dire en fait. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a une grande marque qui voudrait me sponsoriser, je suis open. Non, bien sûr, c'est pour rigoler. Après une vidéo comme ça, aucune marque ne voudra me sponsoriser de toute manière. Et je ne cherche pas de sponsor de la part d'une grande marque, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Bref, c'était une vidéo assez marrante à faire. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine, les golf eaters. Allez, bis, ciao.